Il faut bien voir qu'auparavant, la tradition diplomatique, c'était d'être entre soi, c'est-à-dire entre gouvernants. Pensez au Congrès de Vienne en 1815, qui clôt toutes les guerres napoléoniennes. Il n'y a pas du tout de société civile. La population n'est pas présente, elle n'est pas consultée. Ça va commencer à changer seulement vers la fin du XXe siècle. Il y a le sommet du G8 à Gênes. Et là, il y a des grandes violences et on s'aperçoit bien que le contre-sommet qui est organisé fait que les décisions qui sont prises sont en quelque sorte entachées d'illégitimité parce que on voit bien que la population n'a pas été incluse. Ça va commencer à changer seulement vers la fin du XXe siècle. Dans les 20 ans qui suivent, le G7, G8, mais également le G20 intègrent des représentants de la société civile. Et tout ça aboutit en 2015 à la COP 21 qui est en quelque sorte le modèle organisé par la France au Bourget. Il y a les officiels, il y a les diplomates, il y a les élus et d'autres, mais il y a aussi des représentants justement de la société civile et qui vont peser beaucoup sur les résultats de la COP 21. Le fameux objectif qu'on a réussi à mettre dans les accords de Paris sur le climat, celui d'arriver à limiter le réchauffement à 2 degrés et si possible à 1,5, il a été largement dû à la mobilisation de la société civile, à tel point qu'aujourd'hui, on n'imagine plus un sommet international sans représentants de la société civile. Et ce qu'on a voulu faire au Forum de Paris sur la paix quand on l'a créé en 2018, c'est précisément offrir un cadre aux citoyens pour faire de la politique autrement, c'est-à-dire pour avoir prise sur ces questions globales, climat, numérique, santé et autres. Le forum a lieu tous les ans au mois de novembre, mais cette année, en plus de ça, nous au forum, on contribue à un sommet qui est organisé les 22 et 23 juin, qui s'appelle le sommet pour un nouveau pacte financier et qui porte sur la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à financer non seulement l'aide au développement, mais aussi les objectifs climatiques. Mettez-vous à la place d'un pays du Sud qui subit par exemple un cyclone ou un ouragan. Il va devoir reconstruire. C'est pas juste parce qu'ils doivent emprunter à des taux beaucoup plus élevés que nous-mêmes parce que nous avons augmenté les taux d'intérêt pour réparer des dégâts qui ont été causés ou au moins accentués par un réchauffement climatique qui a été également causé largement par les pays industrialisés, par les pays du Nord. Et une des choses que ce sommet vise à faire, c'est justement essayer de changer le fonctionnement du système international pour que ces pays-là trouvent davantage d'aide quand ils font face à des catastrophes climatiques et par ailleurs puissent être aidés dans leur transition climatique eux-mêmes. Si on a favorisé la présence de la société civile dans ce sommet, c'est qu'elle exerce une pression sur les décideurs, sur les négociateurs et que ça permet d'obtenir au final des résultats plus ambitieux.